Merci beaucoup de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance. Nous allons donc poursuivre ensemble cette découverte spirituelle en étant connectés les uns aux autres par les plus belles énergies. Comme c'est le cas depuis le début de cette année et comme c'est le cas depuis bien plus longtemps pour la plupart d'entre vous, et c'est toujours incroyable. Et une nouvelle fois, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ces moments unis, privilégiés ensemble, parce que ils sont toujours vraiment exceptionnels pour moi. Voilà. Allez, on continue, mais comme toujours, avant de poursuivre, je le rappelle juste au cas où, pour les personnes qui arriveraient sur ma chaîne, notre chaîne MJ Guidance, pour la première fois, ou celles qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, eh bien, je réalise mes canalisations en plusieurs parties et vous retrouvez à chaque fois les vidéos qui constituent la guidance du jour, donc c'est en général 2 ou 3, publiées au même moment sur ma chaîne avec quelques secondes d'écart, mais pas plus. Et vous avez dans les titres des petits numéros pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Laissez-vous guider pour ça aussi, voilà, que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre, tout vous parviendra. Laissez vos ressentis vous montrer le chemin. Par moments, comme souvent vous m'en parlez, l'ordre est important, à d'autres plus du tout, et c'est tout à fait juste. Voilà, c'est vous qui savez. N'écoutez que vous, faites-vous confiance. Alors on continue. Allez. Oui, il y a une profonde lassitude chez la personne que vous aimez. Et qu'elle passe son temps à éviter. Elle évite systématiquement tous les moments où elle se retrouve en pause, en repos, et où elle est totalement envahie par la tristesse, la mélancolie. Ce chagrin d'amour qu'elle ne veut pas reconnaître, admettre. Cette sensation qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait là. C'est une personne qui a tout fait pour vous cacher sa vulnérabilité. Plus elle a cherché à le faire, plus vous l'avez vu. Et cette personne le sait très bien. Et plus elle s'est sentie vulnérable et fragile vis-à-vis de vous, plus ça a été compliqué. C'est ça aussi qui a pu provoquer chez cette personne des réactions un peu bizarres, de quelqu'un qui dit un peu tout et n'importe quoi, à l'opposé de ce qu'elle ressent pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas appris, qui ne sait pas ni recevoir l'amour véritable, ni l'exprimer, qui est dans quelque chose de sacrificiel, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui s'est convaincue, parce qu'elle a été bien influencée, que ça pouvait s'appeler de l'amour. S'appeler, pas être. Voilà le problème. Et avec le temps, l'illusion tombe. Et ça n'est pas de l'amour. Ce qu'elle vit. Elle peut vivre des réussites, avoir une situation très très confortable. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui, quelles que soient les personnes qui l'entourent, lorsqu'elle se pose 2 secondes, lorsqu'elle arrête de travailler, d'agir, de bouger, de réfléchir, elle est super mal, cette personne. Et elle ressent vraiment une grande fatigue, du découragement, de la lassitude. Est-ce qu'elle fuit à chaque fois en reprenant ses activités de plus belle dès qu'elle a récupéré ne serait-ce qu'un peu. Et comme c'est quelqu'un qui a une énergie débordante, eh bien, voilà, une énergie débordante, ça peut jouer contre vous, quand on est dans un système comme ça. Et vous savez de quoi je parle, voilà, ok. Parce que quand vous étiez plus proche de cette personne et que vous avez vécu ce moment où on vous a tout dit, tout et n'importe quoi, on vous a fait vivre un peu tout et n'importe quoi.
voilà, l'entourage de cette personne elle-même. Vous aussi, vous êtes quelqu'un qui, vous avez beaucoup d'énergie, de charisme. Et c'est pareil en fait, vous avez fini par vous épuiser. C'est cet amour qui vous retenait dans ces énergies négatives. Jusqu'au moment où vous avez compris qu'il n'y a rien qui mérite de supporter des choses comme ça. Et que plus vous les acceptiez, plus vous les subissiez. C'est ça que vit votre autre aujourd'hui. Elle les accepte, ces situations. Elle accepte d'être entourée de personnes qui sont des vampires énergétiques, c'est-à-dire qui prétendent aimer votre autre, ou au moins que cette personne compte pour eux. Alors que ça n'est pas le cas. Il peut s'agir d'une soi-disant affection, mais ça n'a rien à voir avec l'amour véritable qui vous nourrit. Qui ne vous épuise pas. Cette personne, si elle était entourée d'énergie, d'amour, elle ne serait pas dans cet état-là. Lorsqu'elle serait face à elle-même, dans des moments de pause, elle serait juste heureuse de tout ce qu'elle a. D'avoir la chance de pouvoir justement se reposer quelques instants avant de repartir vers de nouvelles aventures. Alors que là, elle fuit ces moments-là. Quand vous êtes en accord avec vous-même, que vous vous aimez inconditionnellement, ces moments-là, vous les vivez avec bonheur. Ça n'est pas un poids, vous ne vous sentez pas vulnérable, au contraire, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens et ils vous permettent d'apprécier la chance que vous avez parce que vous savez pourquoi vous êtes là, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et même si tout ce qui se présente devant vous n'est pas toujours évident, vous vous sentez tellement aimé, guidé, éclairé à chaque fois que vous en avez besoin que vous le vivez parfaitement bien. Vous êtes dans l'instant présent avec bonheur. Même si vous êtes seul, même si vous êtes loin de cette personne que vous aimez, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est juste un exemple. Donc c'est totalement différent, même quasiment opposé, ce que vous vivez dans des contextes identiques. Ça n'a, par rapport à ces moments de pause, ça n'a juste rien à voir. Petite parenthèse, là on me dit, les personnes qui vont voir régulièrement le 1444, c'est pour vous indiquer que tous les déplacements que vous allez faire, que ce soit tout à côté de chez vous ou beaucoup plus loin, là, dans les jours qui viennent, seront à l'origine de grandes réussites, de très belles choses. Vous les reconnaîtrez parce que dès que vous partirez, vous vous sentirez accompagné par l'énergie de progrès, de création, de progrès, d'innovation, de nouveaux commencements. Et vous aurez très rapidement l'épreuve de ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont associées donc à ce que je vous ai lu dans la première partie, qui viennent compléter. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'année en cours, elle va être vraiment déterminante pour la personne que vous aimez. Et
assez étrange, hein, parce que vraiment, il y a cette notion de très grand ralentissement. La personne que vous aimez, elle a appuyé, mais on montre quelqu'un qui est les 2 pieds sur la pédale de frein l'année dernière, vis-à-vis de vous. Elle a tout bloqué. C'est quelqu'un qui a fait un premier pas en avant positif, même si c'était quelque chose de minime. Juste un message, un geste, mais vous l'avez, vous, identifié comme ça, comme un grand pas positif, une grande première dans la part de votre autre, et vous avez eu raison. On vous dit bien que oui, ça l'était, et que ce grand pas en avant a demandé vraiment beaucoup d'efforts à cette personne. Et puis, il y a eu de votre côté une réaction positive à ce grand pas en avant, que ce soit un geste ou un message, mais avec de la retenue. Ce qui est normal quand une personne a agi comme votre autre l'a fait avec vous, en faisant tout pour vous cacher sa vulnérabilité, et d'une manière parfois maladroite. Une fois que vous avez réussi à dépasser tout ça, à ne garder que le meilleur de la relation, vous êtes aussi très aguerri dans le fait de ne pas jamais retourner en arrière. Ce qui fait que vous avez réagi de manière positive, mais avec retenue. Et cette légère retenue, elle a été perçue par votre autre presque comme un refus. Tellement cette personne, elle est hyper réactive, hyper sensible dès qu'il s'agit de vous. Et très rapidement déstabilisée parce qu'elle ne sait pas recevoir l'amour véritable, ni l'exprimer. Et qu'elle s'est immédiatement, voilà, c'est pour ça, elle s'est immédiatement replongée. Elle est retombée directement dans la défiance, la résistance. Et voilà. Et jusqu'à maintenant. C'est parce qu'elle a senti une légère retenue, parfaitement justifiée, de votre part. Il suffit d'un rien. Du côté de cette personne, il suffit vraiment d'un rien qui vienne de vous, de quelque chose de microscopique qui pourrait éventuellement être négatif à son encontre, pour que cette personne, elle se referme à double tour, comme une huître, me disent mes guides, et qu'elle replonge dans sa fuite. Ce qui fait que elle a fait un pas en avant et 10 en arrière. Hein. Voilà. Et oui, on parle d'une gestation très longue de son côté. Et de quelque chose, voilà, qui pour vous aurait dû évoluer l'année dernière. Et comme ça ne s'est pas produit, vous avez des doutes. Parce que vous ne comprenez plus la chronologie de cette relation. Et oui, il y a eu sans doute de l'attente. Et ça, c'est une forme de dépendance par rapport à cette histoire de chronologie. Et ça, c'est souvent le cas. Quand une étape caractéristique se produit,
sans s'en rendre compte, même quand on a vraiment lâché prise par rapport à l'autre, on peut glisser doucement vers l'attente de la suivante. Il y a eu quelque chose qui ressemblait à ça vous concernant. Alors pas une dépendance qui enferme, ni limitante, mais qui ralentit. Et là, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on vous dit que ces doutes qui vous amènent à penser que votre histoire, elle ne répond peut-être plus à cette chronologie, vous aident à lâcher prise sur l'attente d'une étape suivante, comme normalement c'est supposé se produire sur, par exemple, un parcours de flamme jumelle, c'est l'exemple qui est répété depuis le début, mais ça pourrait être d'autres étapes que vous avez identifiées, mais il y avait quelque chose comme ça dans lequel vous êtes resté avec une légère dépendance jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ce qui fait que, effectivement, ce doute qui revient par rapport à ça n'est pas très agréable, mais va se révéler libérateur, parce que vous allez sortir d'une attente par rapport à une chronologie typique de ce qu'on peut rencontrer dans ce genre de relation, pour laisser la vie vous surprendre, que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Et ça va beaucoup changer les énergies de votre lien. Donc vous êtes vraiment à ce moment-là. Vous attendiez l'étape suivante en pensant être dans un total lâcher-prise, et c'était presque le cas. Et ça, c'est encore des petites tentatives du mental de mettre les choses dans des cadres. C'est pareil, les formulations qu'on donne, elles peuvent enfermer une relation alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc, il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes, et les mots qui sont employés, à part parfois, on me demande toujours de vous rappeler que c'est vous qui choisissez la formulation, qu'ils sont employés pour qu'on s'y retrouve dans certains scénarios qui se ressemblent énormément, mais c'est tout. Donc au final, ça va vous libérer de quelque chose dont vous n'aviez pas forcément complètement conscience. Et vous allez vous avez été lassé de ce schéma que vous suiviez presque comme un calendrier. Parce que voilà, ça ne correspond plus et vous sentez que ça vous enferme. Donc pour beaucoup, c'est peut-être la dernière chose voilà, c'est ça, c'est la dernière chose qui restait avant un lâcher-prise total sur le timing concernant votre histoire avec cette personne. Parce que ce qui est sûr et ce qui est annoncé, c'est que à la suite de votre relation, tout ça il y a un gros ralentissement, et il n'est pas inutile. C'est une gestation, une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, il y a bien deux cas qui sont présentés. Un cas où cette
préparation se termine maintenant. Un autre où c'est toute l'année à venir qui sera une phase de gestation, de préparation pour un événement plus grand entre vous et cette personne. Ce qui veut dire qu'il y a, pour certains, il y a quelque chose qui va arriver très vite là et mettre fin à cette phase qui s'est étirée. Alors que pour d'autres, vous entrez vraiment, vous êtes déjà de plein pied dans cette période un peu longue de préparation. Et c'est l'année en cours. L'aboutissement sera le même, quelque chose de beaucoup plus grand entre vous et votre autre. Voilà pourquoi il y a cette indication temporelle qui est celle de l'année en cours, mais avec 2 cas possibles. Et si on résume, dans un cas comme dans l'autre, c'est ou très proche ou une histoire de quelques mois. Donc la gestation, la fin de la période de préparation de gestation, elle arrive tout de suite ou elle est annoncée. Voilà, et vous savez à quel point cette notion de temps, on nous demande de nous en libérer pour nous recentrer de plus en plus sur la dimension éternelle du lien sacré. Et les prises de conscience concernant le fait que l'énergie d'amour soit éternelle vont nous suivre tout au long de l'année. Et ça nous donnera de plus en plus de force. Ce sera très réconfortant. Ça nous aidera énormément à faire face à la réalité. Qui, elle, est régie par un temps précis. Voilà. Comment? Eh bien, on découvrira ensemble. Et oui, il s'agit bien d'amour inconditionnel entre vous et cette personne. Alors, attendez, je garde ce jeu parce qu'il faut que je le garde, mais cette personne qui refuse totalement d'admettre qu'elle vit un chagrin d'amour vous concernant. Elle préfère se dire à elle-même qu'elle n'est pas très douée par la solitude. Voilà. Faites toujours très attention à tous les bruits qui vous entourent, que ce soit comme dans la première partie des sirènes, les craquements qui viennent de nulle part autour de vous, dans les lieux où vous vous trouvez, parce que alors en ce moment c'est vraiment des échos. Mes guides me le montrent en permanence, ce sont vraiment des échos, des confirmations, des messages transmis. Donc tout ce qui se passe autour de vous vous parle. Ok. On vous dit que la Vierge Marie vous ouvre devant nous un nouveau monde. Le mot c'est embarquement immédiat, c'est génial, pour une nouvelle destination, ensemble. Réjouissez-vous si ce message, cette sensation vous touche au plus profond de vous-même. Réjouissez-vous.
Il y a encore un long chemin. Mais le voyage est passionnant. Et à chaque étape, l'amour sera plus grand. C'est vraiment laissez-vous transporter en toute confiance. Comme sur un nuage qui est à l'image d'un bateau qui vogue sur l'océan. Un magnifique message. Merci infiniment, Nikita. Vous faites partie de ce voyage. Hein. Ça, vous le savez déjà. La personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui résiste à cet appel. C'est pourtant quelqu'un qui croit. Qui a une forme de foi, mais elle est... Oui, c'est ça, là, c'est une croyance qui... Il y a des croyances qui sont bonnes pour vous, hein. On ne peut pas dire qu'elles soient limitantes. Dès que vous en avez conscience, qu'il s'agit d'une croyance et que vous l'avez choisie, elle vous est bénéfique. Là, il y a quelque chose qui est très limitant dans les croyances de cette personne. Qui fait barrage à une foi véritable, qui ne demande qu'à s'exprimer. Une énergie d'amour inconditionnel qui est là, qui ne s'exprime pas, qui ne reçoit pas non plus. Donc cette personne... Alors les croyances, elle ne peut pas recevoir. Les croyances limitantes, elles sont très limitantes. Hein. Elles viennent de l'éducation. De l'éducation, ça peut être aussi une question de religion. La religion qui est prétexte hein, à certains choix. Ce qui est certain, c'est que les croyances de cette personne, aujourd'hui, la limitent énormément. La maintiennent dans ce statu quo dans lequel il ou elle est. La maintiennent dans les peurs. Et surtout ne lui ont jamais permis d'apprendre. Ces croyances limitantes, elles sont à l'opposé de ce qui permet à une personne d'apprendre à exprimer son amour ou à recevoir le véritable amour d'une autre personne. C'est un concentré de préceptes transmis par l'éducation qui ont amené la personne que vous aimez à faire tout pour vous cacher sa vulnérabilité, tout pour ne pas admettre ce qu'elle ressent pour vous et encore moins qu'elle vit un chagrin d'amour. C'est pas autorisé. Ce serait «
mettre en pleine lumière sa fragilité, ça ne se fait pas. Il y a même un ressenti de menace derrière qui a été inculqué à cette personne, selon laquelle si on montre sa fragilité, si on montre sa sensibilité, si on met tout ça en pleine lumière, si on laisse l'amour vous envahir, ça peut vous anéantir. C'est ça que cette personne porte en elle. Donc c'est pas du tout étonnant que ce soit quelqu'un qui vive dans une fuite en avant pareil, qui soit dans tellement de défiance, de résistance. Elle fuit ses émotions, ses sentiments. Elle leur donne des mots, voilà, la solitude, allez hop, ça englobe tout, mais ça veut rien dire, parce que c'est pas du tout ce que cette personne vit. C'est quelqu'un, on dit, qui veut toujours montrer les gros bras, qui veut toujours... voilà, parce que cette personne, on lui a fait croire, et elle est toujours dans cette croyance limitante, que si elle ouvre son cœur, elle laisse apparaître sa fragilité, sa sensibilité, elle sera anéantie. C'est... Les guides me disent c'est n'importe quoi. Donc cette personne, voilà, qui quand même se rend compte qu'elle a dit tout et n'importe quoi sur vous, votre relation, qu'elle a laissé des tas de personnes qui l'entourent faire la même chose. Et bien elle aussi, on a dit tout et n'importe quoi. Depuis le début de la deuxième partie, on me rappelle un message qui est arrivé juste avant que je commence la guidance, qui est que la justice prévaudra. On va voir pourquoi. Vous, aujourd'hui, dans votre vie, vous commencez à vivre des choses où effectivement vous vous dites au niveau relationnel, ça y est, tout est juste pour moi. Et quand c'est un peu moins positif par exemple, et ça vous est déjà arrivé, en très peu de temps, la justice est rétablie. Sans que vous n'ayez rien d'autre à faire que continuer votre chemin, être toujours en accord avec vous-même et dans l'intégrité. Vous faites confiance à l'univers et plus vous avancez, plus l'univers vous prouve à quel point cette confiance qui est en réalité une grande foi est puissante. À quel point vous avez raison. Vos guides vous montrent de cette manière-là à quel point vous êtes bien sur le bon chemin. Mais ça, on vous l'indique là par comparaison. Voilà. À ce que vous viviez avant. Et notamment avec cette personne. Où, lorsque les relations étaient négatives, injustes, même quand vous espériez que la roue tourne et que la justice soit rendue, ça ne se produisait pas. Et dans ces cas-là,
hein, ça peut mettre en colère, on ne comprend pas ce qui se passe. Et bien sûr, depuis, vous avez compris que comme vous n'étiez pas vous-même juste avec vous-même, voilà. Et rien n'était. Alors, pour faire évoluer les choses, progresser, ça prend du temps. Pour que les événements s'accordent avec ce que vous changez en vous, autour de vous, c'est pareil. Il faut ce temps de gestation. Et là, ça y est, pour vous, vous commencez à avoir ces preuves que comme vous êtes juste avec vous-même, dans l'intégrité, et très très vigilante à le rester, à ne plus jamais laisser personne dépasser les limites ou accepter qu'on dise tout et n'importe quoi sur vous, sur des personnes qui comptent pour vous. Ben, dès qu'une situation est moins juste, vous faites ce que vous avez à faire pour rester en accord avec vous-même et l'univers se charge du reste. Et ce n'était pas le cas quand vous avez vécu ce moment avec cette personne où les choses ont été trop loin. Et il n'y a pas eu de justice pour vous rendue face à ça. Ni au moment où ça s'est passé, ni jusqu'à présent. Et en fait, ce que vous vous demandez aujourd'hui, c'est si ça en restera là. Et vous êtes totalement... vous accueillez cette réponse possible. Vous l'accueillerez sans problème, cette réponse, si c'est le cas. Parce que par ailleurs, maintenant, la justice, vous la vivez au quotidien. Et vous savez que des situations comme celle-ci, elles ne se produiront plus à l'avenir dans votre vie. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Mais il y a toujours cette question, juste, voilà, est-ce que, effectivement, et qu'est-ce que ça voudrait dire, cette réponse, par rapport à la personne que vous aimez? S'il n'y a aucune justice rendue, si les choses, elles restent en l'état, par rapport à ce que vous avez pu subir au moment où ça a été trop loin. Parce que vraiment, pour qu'on me dise et qu'il y ait cette agressivité qui est ressortie d'un coup, cette colère, que ça a été tout et n'importe quoi, ce qui a été dit sur vous et sur cette personne, c'est que ça a été loin. Ouais, voilà. J'ai plein de confirmations sonores autour de moi, mais aussi en clairaudience. Alors, pas tout de suite, oui, ok. Oui, en clairaudience, c'est un son cristallin. Pour les personnes qui auraient les mêmes phénomènes, qui est très léger, mais qui est bien présent. Voilà. Donc vous vous demandez ça. Et là on vous le dit, hein, ce message, la justice prévaudra. C'est qu'elle prévaudra bien. Pour ce qui a été... Pour ce qui s'est produit à ce moment-là. Les personnes qui sont concernées. Donc, de lâcher prise là aussi, là-dessus, maintenant que vous avez cette réponse. De toute façon, vous le saurez. Ça peut être demain, comme dans très longtemps. Mais ce qui compte, c'est de savoir dès maintenant que, oui, la justice, elle prévaudra. Ça ne restera pas comme ça, impuni. Ce que vous avez vécu a été très injuste. L'ordre sera rétabli. Vous n'avez pas à vous préoccuper de quand, comment.
Voilà, maintenant vous le savez, vous pouvez continuer à avancer en paix. Et l'univers fera en sorte que vous fera un clin d'œil au moment où les choses se produiront, où la justice sera concrètement rétablie. Et là, il s'agit quand même de 2-3 personnes qui vous avez dans le collimateur. Oh ben, carrément. Oui, enfin, c'est vraiment des personnes qui ont raconté tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que ce soit plus supportable pour vous. Voilà. Elles ont raconté tout et n'importe quoi à votre autre, à vous, à toutes les personnes qui vous entouraient, sans s'arrêter une seule seconde. Ces personnes qui sèment le chaos, qui existent comme ça, qui font partie des vampires énergétiques qui entourent la personne que vous aimez. Mais là, il y a quand même un avertissement. Parce que quand on vide sa source d'énergie à force de puiser encore et toujours plus dedans, et qu'on n'a pas soi-même une capacité à se régénérer comme la vôtre autre, ben c'est le début de la fin. Et là, ce message, il est vraiment, il concerne ces personnes qui ont raconté tout et n'importe quoi sur vous. Alors, il y avait vraiment une méchanceté gratuite, hein, beaucoup de jalousie. Et le fait de profiter totalement de la situation concernant votre autre, c'est des personnes qui voulaient garder l'énergie de cette personne pour elle, toute seule. Bénéficier de tout ce que ça pouvait leur apporter sans rivalité. Et vous étiez une vraie menace pour ces personnes. Oh là là, la personne que vous aimez, elle est dans une tristesse. Elle ne guérit pas de ce chagrin d'amour. Elle risque pas de guérir de ce chagrin d'amour parce qu'elle ne le reconnaît pas. Elle est dans un sacrifice total. Et là, il y a vraiment des émotions que vous ressentez en simultané par moment. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez pu avoir des moments d'angoisse ou oui, comme ça, de morosité ponctuelle, sans raison, durant les fêtes. C'est pas maintenant, là. Et quand ça s'est produit, vous ne l'avez pas vu comme ça, pas perçu comme ça, parce qu'il y a ces doutes, ce ralentissement, mais c'était ce que vivait cette personne exactement au même moment, en simultané. Donc, l'effet miroir qui existe entre vous, là, même si de votre côté, vous ne le voyez pas comme ça, vous ne le ressentez pas comme ça, il est bien réel. Et il se produit par moment, c'est pas du permanent. Mais quand ça l'est, vous êtes en simultané, hein, en direct, c'est-à-dire vous ressentez directement ce que votre autre ressent. La personne que vous aimez, quand elle s'assoit 10 secondes parce qu'elle n'a pas le choix physiquement, il faut qu'elle dorme, qu'elle ne serait-ce que pour faire une sieste, elle est mais totalement envahie, c'est une vague émotionnelle, hein, et qui ne cesse de grossir. Donc c'est une vague qui devient un tsunami, hein, d'émotions. Et plus le temps passe, plus elle est
elle s'enfonce dans ce chagrin d'amour en faisant comme si c'était juste un problème de solitude. Bon, il y a des gens comme ça qui sont dans une défiance avec... qui s'entêtent. Ah. Alors, ça c'est particulier. La personne... voilà. Alors vous-même, ou la... Ah, les deux, d'accord. Vous avez pu avoir une consultation avec une personne médium. Vous avez eu une consultation avec une personne médium ou quelqu'un qui a des dons, un magnétiseur, une magnétiseuse, mais qui aussi a des visions. En tous les cas, cette personne, elle a une vision vous concernant. Ça date de longtemps. Et elle vous a dit que cette personne vous aimait. Alors, on me montre la carte du soleil dans un jeu de tarot. On vous a parlé également de son ego et ça a dû même être, ça ressemble à une mise en garde sur le fait que c'est quelqu'un qui fait un pas en avant et 10 000 en arrière à chaque fois. Et ça, on vous le rappelle maintenant, parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a bien ce soleil éclatant, quelque chose de spectaculaire qui existe entre vous et cette personne, qui est magnifique, extrêmement positif, mais il y a ça aussi. Bon, et la personne que vous aimez, elle a, elle aussi, reçu des informations de la part d'une personne médium ou pareil, ça peut être... alors du côté de cette personne, on parle plutôt d'un astrologue ou d'une astrologue. Et qui lui a parlé de la même chose. Qui lui a dit qu'une personne lui était destinée, qu'un grand amour faisait partie de son destin et qu'il a alerté sur son ego et ce blocage qui fait que cette personne, dès qu'elle fait un microscopique pas vers l'amour, elle en fait 10 000 en arrière. Et oui, et on lui a dit. Et quand ça lui a été transmis, il y a un moment, comme vous, alors vous, ça ne vous concernait pas, mais quand ça vous a été dit, vous avez dû... ce qui ne vous concernait pas, c'était un pas en avant, 10 en arrière, vous avez dû... voilà, vous avez été un peu décontenancé. Aujourd'hui, vous comprenez mieux pourquoi c'était important que vous le sachiez. Vous comprenez d'autant mieux que finalement tout ça va vous amener à lâcher prise sur l'ensemble, c'est-à-dire de se poser la question de à quel moment cette personne elle va arrêter de faire un pas en avant, 10 000 en arrière, à quel moment la prochaine étape qui se passe logiquement après la précédente va se produire. Vous n'aurez pas le choix et vous allez vous libérer d'un grand poids. En sortant de la dépendance au timing.
en acceptant, en accueillant le fait que, oui, ah voilà, pour le moment, vous savez que cette personne agit comme ça. Et une fois que vous le savez, vous passez à autre chose. Et vous vous ouvrez à la magie de la vie, sans restriction que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette personne, cette retenue que vous avez eue, c'est pas pour rien. Et cette information, elle comptera. Si jamais cette personne revient vers vous à un moment donné, hein, on verra si c'est transmis. Elle comptera parce que elle sera même décisive. Est-ce que vous allez vouloir rejouer ça encore avec cette personne? Prendre le risque que ça se reproduise encore et encore? Ou continuer votre chemin en gardant le meilleur de ce que vous avez vécu avec cette personne? Voilà, cette information, elle est très importante pour ce choix-là que vous ferez en écoutant votre cœur, en vous écoutant, même s'il s'agit d'un lien sacré, d'amour inconditionnel qui fait partie de votre destinée. À ce moment-là, vous saurez si vous pouvez rejouer quelque chose comme ça, si ça se reproduisait, ou si c'est vraiment plus le moment, plus dans cette vie-là, et vous êtes appelé vers autre chose. Voilà, toutes ces informations sont ces messages qui vous sont transmis, vous le comprendrez dans les mois à venir, c'est des bénédictions. Les avoir, les recevoir, voilà, c'est une véritable bénédiction. C'est pas forcément facile ni agréable dans l'instant. Mais ça se révélera bien. Une bénédiction et vous irez vers toujours plus de force et de puissance, quelle que soit la façon dont la relation qui est décrite aujourd'hui évolue, si elle est toujours dans votre vie ou pas, quoi qu'il arrive. Vous allez vers la paix. Vous vous sentirez de plus en plus puissant ou puissante, mais en étant en même temps en paix. Avec vous-même, avec tout ce qui vous entoure et avec cette personne aussi. Regardez. Parce que là, pour le moment, c'est toujours quelqu'un qui est dans sa prison dorée. Qui résiste totalement, qui est dans la défiance. Et là, vous savez que vous êtes à ce carrefour, que vous êtes en train de vivre. Ce qui est décrit, c'est que la façon dont cette personne peut faire 10 000 pas en arrière et pourquoi elle le fait, ça ne vous met plus en colère. Ça ne vous atteint plus. Ou quasiment plus. Vous êtes au-dessus de tout ça aujourd'hui. C'est vraiment une force tranquille qui vous habite.
Et même si ce lien est extrêmement puissant, est toujours présent, ben ça ne vous atteint plus. Mais de l'autre côté, du côté de votre autre, eh bien, comme vous êtes arrivé à un moment comme celui-ci, hein, et que vous avez donc renvoyé tout ce qui était négatif à l'expéditeur, donc ça venait bien de cette personne et de son entourage, elle le reçoit. Et elle le reçoit 5 sur 5, et à chaque fois qu'elle s'arrête, donc ça explique toute cette tristesse, cette mélancolie aussi du côté de votre autre, ce chagrin d'amour qu'elle s'interdit de reconnaître. Même par rapport à ça, ça va vous parler immédiatement. Le fait que cette personne s'interdise de reconnaître, d'admettre qu'elle vit un chagrin d'amour. Et ça aussi, il y a quelque temps, ça vous aurait vraiment énervé, mis en colère. C'est plus le cas. Donc appréciez à quel point vous avez progressé. Ah oui, là c'est vraiment quelqu'un qui a, et on me remonte, on me parle de là, avec la symbolique du Mikado, de la porte d'un magnifique palais. Sauf que d'un côté, on vous ouvre un nouveau monde, et c'est vos guides qui vous le montrent. Donc avec ce message de la Vierge Marie, pour vous ce sera également la Vierge Marie, ou un guide incarné, un guide qui est précieux à vos yeux, ou lorsque vous allez créer quelque chose avec passion, que vous ressentirez la portée de ce message. Et pour la personne que vous aimez, cette porte, elle ouvre sur sa prison dorée, ce lieu hyper confort. Vraiment, hein, cette personne, elle est... On me montre un espèce de coussin bien rembourré, mais elle est toute seule. Il y a plein de gens autour de votre autre. Tous sont là pour pomper son énergie. Et de toute façon, cette personne, elle ne peut pas recevoir de personnes comme celle-ci qui n'ont rien à donner, mais en plus parce qu'elle ne sait pas recevoir. Et ça aussi, ça va vous toucher parce que vous avez essayé justement de la toucher au plus profond d'elle-même, mais de la toucher aussi physiquement pour qu'elle reçoive cette énergie. Et vous, fondamentalement, vous avez senti que vous arriviez à lui envoyer de l'amour. Mais dès que ça se passe, ne serait-ce que quelques secondes, cette personne, elle se retire. Elle bat en retraite. Parce qu'elle se sent totalement... C'est comme si on démasquait sa fragilité, sa vulnérabilité en même temps. Et ça, c'est vraiment pas autorisé. Il y a énormément de croyances limitantes, d'interdits. Jusqu'à aller à s'interdire de réaliser qu'on vit un véritable amour et donc un chagrin d'amour, parce que c'est ça, hein. Nier un chagrin d'amour, c'est nier le fait qu'on aime quelqu'un réellement. Et admettre qu'on peut être très très triste très longtemps parce que cette personne ne fait plus partie de votre vie. Voilà ce que vit votre autre. Et là, le temps passe, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait un pas en avant et 10 000 en arrière parce qu'il ou elle a perçu une microscopique retenue de votre part.
Et la lassitude a changé de camp. C'est vous qui étiez dans une forme de lassitude. Là, maintenant, il y a ces doutes qui sont posés, mais qui se révéleront être une bénédiction. Mais il n'y a plus de colère, plus de lassitude. Vous êtes tiré en avant par des choses passionnantes. Et ça va être vraiment spectaculaire. Et voilà, un message comme aujourd'hui. Vous dira que vous allez tout droit vers vos rêves. On me dit que vous entendez la vérité. Vous êtes capable, parce que vous êtes dans l'intégrité, de recevoir des messages, des vérités, que vous l'entendez. C'est pas comme cette personne-là qui veut pas reconnaître qu'elle est dans un chagrin d'amour. Vous entendez la vérité, même quand elle est dure à entendre. Vous ne reculez pas devant la vérité. Et le fait d'avoir ce courage-là, ça vous donne la possibilité aujourd'hui de rêver très grand. On vous dit de faire de beaux rêves, comme on dit aux personnes qui ont du mal à s'endormir ou aux enfants le soir. Mais parce que vous pouvez voir grand et renouveler vos rêves, les réactualiser, les colorer, me disent mes guides. Mettez de la couleur dans vos rêves. Rêvez grand, parce que ce sera spectaculaire. Exactement comme vos rêves. Ce que vous allez vivre, hein, c'est vraiment ça. Que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Alors vous allez recevoir des messages dans vos rêves aussi. Donc là, il s'agit de rêves prémonitoires, pareil, qui peuvent... Alors, ils peuvent ou ne seront pas très agréables, ça dépendra de chacun, mais il y a quelque chose qui est... Alors, on me montre une personne qui doit traverser, passer d'une pièce à l'autre, en passant comme dans un souterrain ou un tunnel, et qui a énormément de mal à se déplacer en rampant plus ou moins, qui s'accroche à des choses. Il y a un côté un peu spéléologie d'ailleurs, ça c'est un clin d'œil pour d'autres personnes. Et petit à petit, vous bougez millimètre par millimètre pour vous libérer et passer d'un espace à l'autre. C'est très suffocant. Vous avez l'impression d'être compressé dans une situation, que ça se referme sur vous, mais vous continuez, sans jamais vous arrêter, et vous vous libérez. Vous passez bien d'un espace à l'autre. Donc ça, c'est l'exemple qu'on me donne pour illustrer les rêves que certains d'entre vous allez avoir, qui vous relieront donc à cette guidance. Et alors vraiment le fait de vous libérer, c'est comme, là j'ai vraiment cette image magnifique du bouchon de champagne qui s'envole très très loin d'un seul coup avec une énergie fulgurante. C'est ça, ce qui vous est annoncé. Et plus ça va s'intensifier, comme vous êtes connecté à cette personne et que ponctuellement vous avez des émotions qui sont vraiment simultanées, c'est le lien qui veut ça. Même si vous, de votre côté, vous ne ressentez pas et vous ne voyez pas comme ça actuellement, c'est bien ce qui se produit. Et votre autre va recevoir cet élan énergétique qui vous concerne, mais elle va le ressentir comme quelque chose qui l'éloigne, qui vous éloigne de lui ou d'elle, voilà. Parce qu'elle n'a pas su prendre le train en marche.
et qu'elle reste enfermée dans son confort. Bien à l'abri. C'est quand même incroyable. Bien à l'abri de ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Comme si ça allait l'anéantir. Évidemment, un grand amour, c'est aussi des moments difficiles. Mais là, cette personne, elle s'est enfermée dans une forme d'immobilisme émotionnel. Et elle est dans l'hyperactivité, elle compte, elle recompte, alors je sais pas quoi, mais alors ça l'occupe. Ça l'occupe, et puis il n'y a pas de raison que ça l'occupe plus, parce que quand on est dans des choses comme ça, il n'y a pas de limite. Donc il n'y a que vraiment le côté fatigue physique qui fait qu'elle se pose, cette personne. S'il n'y avait pas ça, elle ne s'arrêterait jamais. Et elle serait réellement, définitivement déconnectée de ses émotions. Ouais. Bon. C'est pas très simple. Aujourd'hui, tout ça, ça arrive. Ok, magnifique message. Ouais. Votre impossible d'aujourd'hui est votre possible de demain. Ce message concerne l'année qui vient. L'année 8, l'année infinie. L'année qui met l'accent sur tout ce qui est éternel. Qui met l'amour au cœur de toutes vos préoccupations. Évidemment, si vous êtes connecté à cette énergie, si vous avez la volonté, le souhait de vous ouvrir spirituellement, de vous ouvrir à l'amour en général. Là, vous n'échapperez pas à ça. Ce qui est impossible aujourd'hui, ce qu'il était hier aussi, devient possible demain. Et grâce à tout ce que vous avez appris lorsque les choses ne l'étaient pas possibles. Et là, pour le coup, ça concerne vraiment la personne que vous aimez. Ça concerne la personne que vous aimez par rapport à son incapacité à aujourd'hui exprimer et recevoir l'amour véritable et le vôtre. C'est-à-dire qu'elle ne s'aime pas non plus, cette personne. Elle ne se considère pas. Elle est dans l'action. Et c'est tout. Elle se fuit, elle-même. Quand on est bien avec soi-même, c'est un équilibre. On se retrouve dans l'action, on se retrouve dans l'ennui, voilà. On ne se fuit pas. Plus on est dans l'accueil des autres tels qu'ils sont, plus vous l'êtes vous-même par rapport à vous-même, et il n'y a plus de raison de fuir quoi que ce soit. Et ce qui est impossible aujourd'hui et qui sera possible demain, c'est aussi tout ce qui vous est annoncé dans tous les domaines de votre vie, avec cette réussite spectaculaire de votre côté. Mais ça l'est aussi concernant ce lien, le lien lui-même. Il y a une trilogie là, pardon. Le message s'applique à votre personnellement, à vous personnellement, et il porte sur l'évolution de ce lien. Parce que quoi qu'il arrive, l'année qui vient va vous montrer que ce qui vous relie à cette personne
est bien ce que vous avez identifié. Un amour inconditionnel, infini, éternel. Ça, vous ne pourrez pas, ce sera vous ne pouvez pas passer à côté cette année, ce sera incontournable. Ce qui ne veut pas dire pour autant que vous allez faire votre vie avec cette personne, ou que, voilà, c'est pas ça. Le message vous dit que vous allez le vivre d'une manière ou d'une autre, et avoir des preuves énormes qui seront de plus en plus présentes dans votre vie, du fait que ce lien est un lien sacré, infini, éternel, d'amour inconditionnel. Ça va revenir pas à pas dans votre vie, et ce sera vraiment des preuves incontournables qui vont vous accompagner dans les mois qui viennent. Alors, quelle forme ces preuves vont prendre, ça, c'est pas du tout précisé pour l'instant. Alors, ok. On met dans cet ordre-là. Ah oui, c'est vraiment, on passe d'un opposé à l'autre. Pour la personne que vous aimez, c'est d'un côté, elle est enfermée dans sa tour d'ivoire, là. De l'autre, c'est la liberté totale. Des étendues à perte de vue. C'est ça en fait, vous, ce rêve-là qui vous dit que vous êtes passé d'un espace à l'autre, et que ça a été, vous pensiez peut-être être déjà complètement du bon côté, et pas encore tout à fait. C'est maintenant que vous prenez votre envol avec cette énergie vraiment surpuissante comme un bouchon de champagne, ça ne pouvait pas mieux tomber évidemment, qui vous propulse très très loin, très très vite, parce que vous aurez cette capacité de voir avant et la puissance qu'il faut pour le concrétiser. Et donc ce qui s'ouvre devant vous n'a pas de limite. L'horizon est totalement dégagé. Ce qui était impossible hier, aujourd'hui, devient possible, là, très rapidement. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie, et particulièrement sur le fait, voilà, que les doutes que vous portez aujourd'hui sur cette relation, au final, la question c'est, est-ce que, voilà, qui était caché derrière, hein, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que ce lien est réellement éternel? Est-ce que c'est bien possible? Mais il y a aussi ça, est-ce qu'il est possible que cette personne sorte de ce cercle vicieux qui lui fait faire un pas en avant, 10 000 en arrière à chaque fois? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Ouais, bon, on va voir dans la troisième partie de cette guidance. Mais c'est bien ces questions qui sont sous-jacentes dans le doute que vous ressentez. C'est associé à cette dépendance à la chronologie, donc vous allez vous libérer. Soit c'est déjà fait, soit ça arrive là maintenant. Et oui, et vous accueillerez toutes les réponses, quelles qu'elles soient, parce que... Mais elles sont importantes, et vous les aurez, hein, parce que elles vont guider vos choix vis-à-vis de cette personne. Les réponses, mais aussi toutes les preuves que vous allez avoir qu'il s'agit bien d'un amour éternel.
et que vous retrouviez la personne que vous aimez dans l'année qui vient, ou que peut-être vous rencontriez quelqu'un d'autre. Ce qui est certain, c'est que ce que vous allez vivre sera spectaculaire et vous serez dans des énergies d'amour très puissantes. Et ce message, voilà, une fois que vous avez reçu un message comme celui-ci, bon bah, tout va bien. Vous pouvez avancer en paix. On ne peut pas vous souhaiter mieux. Voilà, c'est vraiment ça, hein, ce qui est décrit pour vous aujourd'hui. Bon, je fais une pause de quelques minutes, il faut que je recharge un petit peu mon téléphone avant de continuer pour la conclusion de cette guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve tout de suite. Comme toujours, hein, vous aurez toutes les vidéos, les différentes parties publiées au même moment sur ma chaîne pour écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Je le redirai dans la dernière partie. À tout de suite.